Nous sommes lundi 22 février 2021. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur Star 21 dont voici le sommaire. Après son tête-à-tête avec le chef de l'État, la semaine dernière, le chef de file de l'opposition Mamadou Sylla a rencontré les membres de son cabinet ce lundi. Et puis les doses de vaccins commandées par la Guinée pour la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola tardent à arriver à Conakry. L'avion annoncé dimanche puis ce lundi 22 février n'a pas pu atterrir à l'aéroport de Conakry à cause des conditions météorologiques. Et enfin, le gouvernement guinéen a fait une mise au point ce lundi sur la nécessité du désengorgement des voiries publiques de Conakry face à la presse. Ils ont expliqué le bien fondé de cette opération. On marque une courte pause, puis la suite de ce JT. À tous, bonsoir et bienvenue. Le président Alpha Condé a reçu en audience le chef de file de l'opposition la semaine dernière. À cette occasion, Mamadou Sylla a présenté son cabinet au chef de l'État et lui a proposé des pistes de solutions pour une sortie de crise. Un de nos reporters l'a rencontré ce lundi. La rencontre entre le chef de file de l'opposition et le président de la République intervient dans un contexte de crise politique. Les deux hommes ont échangé sur les sujets brûlants du pays. J'ai trouvé qu'un homme qui était très détendu pour nous et laquelle il a félicité de tous les démarches qu'on est en train de faire. Et il suit très bien, il connaît les membres de mon cabinet. Et la plupart, il a dit leur nom, il sait. Donc vraiment, il est très fier, il est très content de nous parce que on est en train de tourner et promouvoir la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Après cette audience, le chef de file de l'opposition compte sur son cabinet pour relever le défi. Et oui, il a dit que quand son ministre qui n'est pas là, dès qu'il vient, c'est ça, j'ai dit que j'ai obtenu les deux accords-là, et visiter les prisonniers aussi, et puis accorder audience à mon cabinet. Ce lundi, une rencontre a eu lieu dans les locaux du parti du chef de file de l'opposition. Mamadou Sylla a restitué sa rencontre avec Alpha Condé à son cabinet. C'était un reportage signé Ibrahima Sori Bari. Justement, après son tête-à-tête avec le chef de l'État, Mamadou Sylla a rencontré ce lundi les membres de son cabinet. Au sortir de cette réunion, le porte-parole est revenu sur les points débattus. Fodé Mohamed Souma est au micro de Ibrahima Sori Bari. Ce qui nous intéresse, c'est d'interpeller les autorités sur certains points. La fermeture des frontières, la libération des personnes arrêtées, la casse à laquelle nous assistons. Nous pensons aujourd'hui que nous avons notre mot à dire par rapport à ce que vivent les citoyens. Et donc nous ferons en sorte que ça aille dans des oreilles attentives. Et à partir de là, je crois qu'en personne intelligente, patriote, je pense que nous pouvons trouver des solutions ensemble. Également dans l'actualité nationale, le Parti de l'Unité et du Progrès, PUP, renaît de ses cendres. Il a inauguré samedi un nouveau siège et compte reconquérir le pouvoir. Ce lundi 22 février, notre rédaction a rencontré un des responsables de cette formation politique. Alpha Omar Diallo, reportage. Sous silence, depuis le décès du président Lansana Conté en 2008, le Parti de l'Unité et du Progrès tente de revenir sur la scène politique. Ses membres du bureau politique tentent d'expliquer cette longue absence. Il faut que tous nos militants et toutes nos militantes partent, viennent, se mobilisent autour de la relance de notre parti, le PUP. Nous n'étions ni au cimetière, ni à la mort. On était dans notre siège. Nous réfléchissions sur les conditions de relance de notre parti. Le Parti de l'Unité et du Progrès souhaite récupérer la place qu'il occupait depuis 1998. Le parti se considère de l'opposition, mais il ne compte pas cautionner la violence. Nous venons conquérir en fait la place qui était la nôtre en 1998. Nous sommes un parti d'opposition, mais pas un parti d'opposition violent. Un parti d'opposition réfléchi. Les militants du Parti de l'Unité et du Progrès ont porté Fodé Bangoura à la tête du parti. Il espère qu'il parviendra à faire sortir la tête du PIP de l'eau.
Je vous le disais à l'entame, les 11 000 doses de vaccins commandées par la Guinée dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola tardent à arriver à Conakry. L'avion annoncé dimanche puis ce lundi 22 février n'a pas pu atterrir à l'aéroport de Conakry. Un activiste de la société civile guinéenne a réagi à cette situation ce lundi. Plus de détails avec Kadiatou Bari. Depuis une semaine, la Guinée fait face à une résurgence de la maladie Ebola. Les vaccins commandés peinent à arriver à Conakry à cause des mauvaises conditions atmosphériques. Une situation que déplore cet activiste de la société civile guinéenne. Ce retard n'a aucune explication à donner à la population qui peut nous convaincre en tant que société civile par rapport au retard de l'arrivée des pots dans notre pays. Et aujourd'hui, si ces pots ne viennent pas, nos parents, nos frères sont en train, nos compatriotes continuent à être contaminés par la maladie. Alors, il faut faire tout possible pour que le produit puisse venir. Si le produit ne vient pas, cela fait très lourd en termes de conséquences sur le plan humain sur le dos de la population, parce que ce sont des Guinéens qui vont perdre la vie. Sékou Doré énumère quelques solutions pour lutter contre ces maladies. Il interpelle aussi l'État guinéen à plus d'implication dans la procuration des vaccins. La meilleure chose pour stopper cette maladie, il faut d'abord faire tout possible pour que le vaccin soit disponible. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, il faut une mobilisation commune, c'est-à-dire État, société civile et partenaires techniques et financiers et autorités locales pour que nous associons pour pouvoir battre la lutte contre cette maladie. Je lance un appel pressant et urgent à l'endroit des autorités, notamment le ministère de la Santé et ANFS, pour la disponibilité le plus vite que possible des vaccins pour pouvoir sauver la vie de nos compatriotes. Face aux réticences, cet activiste rappelle que la maladie hémorragique à virus Ebola existe réellement. Il invite tous les citoyens à la prudence. Je demande à toutes les couches de la population d'être réceptive au message de la société civile, d'appliquer et de faire respecter les décisions prises par les autorités. Ça y va dans leur intérêt, parce que ça va dans le cadre de leur santé. À cause des mauvaises conditions météorologiques, le vol de l'Organisation mondiale de la santé transportant les quelques doses de vaccins commandés par la Guinée dans le cadre de la lutte contre Ebola n'a pas pu atterrir ce dimanche 21 février 2021 à l'aéroport international Conakry-Bessia. L'avion était annoncé ce lundi, mais il n'a pas non plus atterri. Restons dans le même registre pour dire que depuis quelques jours, Conakry est donc enveloppé par un brouillard épais. Conséquence, le trafic aérien a été perturbé ce lundi. Notre rédaction a rencontré des spécialistes qui ont expliqué les causes de ce phénomène climatique. C'est un reportage signé Yaye Oumoubari et Alpha Oumar Diallo. Depuis plus de 48 heures, l'atmosphère est polluée à Conakry par une fumée indescriptible. Cet environnementaliste dénonce la pollution de l'air. C'est un phénomène lié au changement climatique effectivement. Comme vous voyez, c'est des bancs de sable en grande quantité qui donnent ce phénomène-là. Cependant, ce météorologue donne des explications scientifiques concernant l'apparition de ce brouillard à Conakry et environ. C'est un phénomène étrange pour ceux qui habitent le long de la côte, mais c'est un problème familier à ceux qui habitent en bordure du Sahel, notamment ceux-là qui habitent au nord de notre pays, vers le Koundara, de la bande de Koundara, Mali et Sigiri. Généralement, ça c'est des phénomènes très fréquents en hiver boréal. Le service météorologie rassure la population de ne pas céder à la panique et surtout de rester sereine. Non, l'assurance qu'on peut donner, c'est-à-dire ceux-là qui utilisent, c'est d'être prudents. Parce que pendant que le phénomène persiste, la visibilité est réduite. Donc ceux-là qui sont dans la circulation doivent observer des mesures de prudence pour éviter des accidents. Ensuite, on a affaire à de l'air pollué, de la poussière. Donc, heureusement, on nous a recommandé de porter des masques pour pouvoir éviter de transmettre le Covid à d'autres.
Donc, les mêmes masques peuvent servir maintenant de protection contre l'aspiration de l'air pollué. À cause de ce brouillard, beaucoup de vols en destination de la Guinée ont été annulés durant ces 72 heures. Cette présence donc des brouillards à Conakry depuis quelques jours inquiète des citoyens. Ils demandent aux autorités de leur fournir assez d'explications. Ils sont au micro de Mamadou Binta Diallo et de Khalil Silla. Depuis samedi, on a remarqué ça. Il paraît que c'est un fait naturel. Ce n'est pas provoqué par quoi que ce soit, c'est un fait naturel. Puisque si je comprends bien ce phénomène-là, ce n'est pas seulement en Guinée, même en France, là, il paraît. Bon, c'est inquiétant quand même, hein, vraiment. C'est inquiétant. On souhaite avoir des réponses. La météorologie peut nous élucider un peu de quoi il s'agit. Au moins pour avoir la tranquillité, la paix du cœur. Quelques jours maintenant, depuis le vendredi, je constate que la nature a changé. La nature, elle est couverte de brouillard. Donc, la cause, peut-être c'est sûrement, peut-être que le déguerpissement, c'est dû au déguerpissement depuis que le gouvernement a entamé, comment on appelle ça, ses travaux. On sent que l'environnement est pollué parce qu'actuellement il y a trop de poussière à Conakry. Je ne sais pas si c'est dû parce qu'actuellement il y a trop de véhicules à Conakry, les voitures, les motos. Mais les spécialistes doivent réellement voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que d'habitude, c'est au mois de décembre qu'on constate ça. Mais... Sur un tout autre plan, des membres du gouvernement guinéen ont fait ce lundi le point sur la nécessité du désengorgement des voiries publiques de Conakry. Face à la presse, ils ont expliqué le bien fondé de cette opération. C'est un compte rendu de Sayon Kamara. Après plusieurs jours de démolition des emprises publiques de Conakry, le gouvernement guinéen a jugé utile de communiquer. Les causes et les perspectives de cette opération ont été expliquées à la presse. Gouverner autrement, c'est aussi faire de notre capitale une capitale moderne, une ville où c'est bon vivre, disposant de toutes les commodités, débarrassée de tous les immondices, avec tous les encombrants physiques dégagés, pour que la capitale respire. Bien sûr, il y a déjà eu par le passé des informations, des communications pour expliquer le bien fondé de cette démarche. L'une des inquiétudes est de savoir ce qui deviendra ces emprises dégagées. Sur cette question, le gouvernement est précis. Feu de paille, il n'y en aura pas dans cette opération. Ce sera un feu de bois et de bois massif qui va brûler lentement. Il faut que l'on se rassure. Et en la matière, monsieur le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire vous a dit, non seulement nous cassons, mais nous pénalisons. Il faut expliquer. Casser déjà, c'est lourd. Mais se voir sous le coup d'une pénalisation, il y a matière à se poser la question. Alors la réponse est là toute simple. Quand vous jouissez de la normalité de votre propriété domaniale, entre autres, vous avez votre acte de cession. Vous avez également votre titre foncier, vous n'avez pas de problème. Au-delà des emprises publiques, le gouvernement compte s'attaquer aux constructions anarchiques sur le littoral, une situation qui préoccupe des environnementalistes. Conférence, le gouverneur de la ville de Conakry, le général Mathurin Bagoura, a réitéré son engagement à continuer l'opération de déguerpissement engagée par l'État. Il a fait savoir qu'aucune commune ne sera épargnée. Suivez. Aucune commune, aucun quartier ne sera laissé pour compte. Donc les femmes de Matoto et des Anta dont on fait allusion, c'est parce que la mission n'est pas encore arrivée à ce niveau. Tout le monde va être dégagé de la même façon. Kaloum, Dixil, Matam et Ratouma ont été dégagés, c'est de la même façon. Les dégagements qu'il y a eu autour de Matoto, là-bas les emprises étaient complètement prises par les citoyens. Donc encore une fois, aucun quartier, aucune commune ne va être épargnée. Tout
tout autre plan, les employés de la société de ramassage d'ordures Al Bayrak travaillent dans des conditions très difficiles. Ils dénoncent un manque de prise en charge sanitaire. Le salaire serait insignifiant malgré les risques qu'ils encourent. Oumar Condé a rencontré ce lundi 22 février une de leurs équipes. Suivez son reportage. Des jeunes Guinéens, faute d'emploi, ont décidé d'intégrer la société de ramassage d'ordures Al Bayrak. Cet employé dit rendre un service à son pays et à sa manière. La Guinée, c'est chez nous à tous. Nous devons donc l'assainir, qu'on nous le dise ou pas. Puisque si on te demande ce que tu as fait pour ton pays et que tu ne le sais pas, c'est grave. Tous les jours, ces ramasseurs font le tour des décharges pour vider les ordures. Malgré les risques qu'ils encourent, ils affirment être confrontés à des conditions difficiles. Le souci qu'on a, c'est par rapport à notre salaire. C'est très peu et pas de prise en charge sanitaire. C'est pourquoi, la fois dernière, nous avons grévé. Ce chauffeur de camion de ramassage d'immondices se plaint également. Ils n'ont qu'à prendre soin de nous. Pas de lait ni la vaccination, même le transport. C'est nous qui payons tout ça. Si par le passé, Conakry était considérée comme une des capitales les plus sales de l'Afrique de l'Ouest, l'arrivée de Al Bayrak a permis de changer la donne. Les employés devraient donc bénéficier de tous les avantages pour continuer à rendre la capitale guinéenne propre, disent des observateurs. Avant de nous quitter, après la décision du président de la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football, rétablissant Amadou Diaby dans ses fonctions de premier vice-président de la FEGIFOOT, les voix s'élèvent contre cet acte au sein de la dite commission. Ce lundi, à travers un communiqué, Amadou Tam Kamara a suspendu 2 de ses membres pour l'organisation d'une réunion illégale. N'est-ce pas, Ibrahima Diallo? Le dossier Amadou Diaby continue de faire couler salive et encre dans le monde sportif guinéen. Faute de preuves, la commission d'éthique de la Fédération guinéenne de football s'est rétractée en rétablissant Amadou Diaby dans ses fonctions de premier vice-président. Oui, j'ai pris la décision de faire intégrer M. Diaby en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les statuts et le code d'éthique de la Fédération guinéenne de football qui me permettent de prendre certaines décisions seules. Alors, vous savez, le tribunal arbitral du sport, en menant l'affaire, a demandé que certaines conditions soient remplies, notamment qu'il y ait une commission de recours qui n'a pas été mise en place encore, et qui a exigé aussi que certains témoins soient interrogés. Malheureusement, ces témoins-là se sont rétractés, parce que ce sont des témoins qui sont proches de M. Paul Put. Et comme Paul Put a été sévèrement condamné par la commission d'éthique, donc, en deuxième instruction, ces témoins ont décidé de ne plus témoigner. Donc, avec toutes ces difficultés-là, j'étais obligé de constater qu'il était difficile de poursuivre la procédure. Après la prise de cette décision par le président du comité d'éthique, 7 membres sur 8 ont signé une pétition hors du siège de la Fédération guinéenne de football pour dénoncer l'acte posé par Tam. La commission d'éthique est un organe juridictionnel, c'est-à-dire c'est comme un tribunal. Moi je suis le président. Il y a le procureur de la République, il y a le doyen des juges d'instruction, il y a le juge d'instruction et tout ça. Donc dans un dossier, nous ne sommes pas obligés d'avoir le même avis sur tout. Le procureur peut avoir un avis, le juge d'instruction a un avis, et le président du tribunal que je suis avoir un avis. Mais comme c'est moi qui tranche, c'est ma décision qui s'impose à tout le monde. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, si ils ne sont pas d'accord avec ça, ce n'est pas de se réunir sous les acacias là-bas, c'est de faire appel tout simplement. Ce vendredi 22 février, le président du comité d'éthique a pris une décision, suspendant 2 membres de la commission pour avoir tenu une réunion hors du siège. Il qualifie leur acte d'illégal. C'est dans ce contexte, au sein de cette commission, que Amadou Diaby annonce son retour à Conakry ce jeudi. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information qui a été réalisée par les équipes de la rédaction et de la technique de Star 21 TV. À tous, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la télé du 21e siècle. Au revoir.